vous avez écrit à la ministre de l'Éducation nationale parce que vous nous dites que vous n'avez jamais mis autant de zéros. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le sujet qui a été proposé aux élèves était relativement obscur. Les élèves n'ont pas forcément compris les réponses qui étaient attendues de la part de l'évaluation. Et en fait, ils se sont vraiment... Ils n'ont pas réussi à mettre en valeur leur capacité. Et on se retrouve avec des notes qui sont extrêmement mauvaises. Je me retrouve avec 12% de 0. 12% de 0. C'est un record pour vous ? 8% de 1. Ouais. Donc on se retrouve avec une moyenne de 5,7 sur 20. Ouais. J'avais honte de rendre de telles notes et ça me met en colère. Alors j'imagine parce que j'ai bien conscience qu'une telle moyenne, ça ne peut pas refléter le niveau de... C'est une filière d'élèves sanitaires et sociales. La plupart c'est très majoritairement féminine. Et c'est des élèves qui sont studieuses. Elles sont appliquées. On les a préparées toute l'année à ce baccalauréat. Et une telle moyenne, ça ne reflète pas leur niveau. Alors, vous allez m'expliquer... C'est quand même... Vous allez m'expliquer en quoi cette épreuve était manifestement trop dure. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, elle consistait en quoi, cette épreuve ? C'était pas inintéressant, c'était sur le tabagisme. Mais en fait, il y a beaucoup de questions qui portaient par exemple sur le programme de première. Ouais. Alors c'est vrai que dans les textes, on nous dit que on leur demande de revoir le programme de première et de terminale. Ouais. Mais on sait très bien que les élèves vont quand même prioriser le programme de terminale parce que bon. Ouais. Mais voilà. Donc c'était quoi les questions qui portaient sur le programme de première ? Donc les cours qu'ils avaient fait 1 an plus tôt. C'est ça. Des questions de chimie, des questions sur la radioactivité, des questions sur de thermodynamique. Voilà, mais les élèves ont été déstabilisés par le fait d'aller chercher des connaissances aussi anciennes. Et il y en a un certain nombre qui se sont découragés, qui n'ont même pas attaqué le sujet parce qu'ils n'avaient pas pu bachoter ça. Après, bon, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est normal qu'un professeur dise que, après tout, si les cours datent d'il y a plus d'1 an, ils peuvent pas s'en souvenir, les élèves ? Comme vous dites, on parle un peu de bachotage, c'est-à-dire que sur la fin de l'année terminale, on révise quand même l'année qu'on vient de passer. C'est à ça qu'on les prépare. Les connaissances s'empilent, certes, mais il y a des oublis. Oui. C'est assez naturel. Bon. C'est assez naturel, ça c'est normal. Moi, le premier, il y a un certain nombre de notions de physique-chimie que j'ai oubliées. Après, ça fait un peu plus de 20 ans, donc j'ai une meilleure excuse, c'est sûr. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de questions obscures. Vous avez dit que vous avez eu honte. En quoi les questions étaient obscures ? Elles amenaient pas forcément... les élèves n'ont pas vu ce qu'on attendait d'elles, vous voyez. Et elles amenaient pas forcément les élèves à exprimer pleinement les progrès qu'elles avaient pu faire dans l'année. C'est-à-dire, donnez-moi un exemple concret, par exemple, sur ces questions-là. On parlait de radioactivité, les questions étaient mal posées, au sens que, ça permettait. Bon, vous avez écrit en tout cas à la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Pas encore, mais le courrier n'est parti que mardi, donc peut-être qu'elle y travaille. Voilà, qu'ont dit vos autres collègues ? Vous n'étiez pas le seul correcteur, j'imagine. Non, c'est ça. Il y avait un accord. Tout le monde était un peu effrayé de rendre de telles notes. C'est des élèves qu'on a préparés pendant 3 ans, 3 années lycée à cet examen. C'est jamais satisfaisant pour un correcteur de mettre des notes aussi basses. Donc ça, j'imagine évidemment que personne ne met des mauvaises notes par plaisir. Qu'est-ce qui se passe une fois que le correcteur a donné une note entre 0 et 1 ? C'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a une commission, par exemple, à l'échelle de l'académie qui dit bon, c'est trop bas, on va la remonter ? Il y a des commissions d'harmonisation, effectivement, mais ça s'est passé dans une autre filière, en filière scientifique. Le projet là aussi de physique était tellement difficile qu'il a fallu remonter les notes et revoir le barème. Ici, pour une raison que j'ignore, le barème n'a pas été revu et les notes sont restées en l'état. Donc ça veut dire que chez vous, en tout cas, ça veut dire que chez vous, en tout cas dans le Finistère, ceux qui ont eu 0 ou 1, ils ont gardé 0 ou 1 à leur note de bac qui a été annoncée hier, c'est ça ? Alors, c'est pas que dans le Finistère, puisque le sujet a été national. Donc, c'est au niveau national que ça a été un échec. En fait, le sujet est mixé, la note est mixée avec une note de biopathologie humaine, et où là, les moyennes étaient bonnes. Elles étaient autour de 13 ou 14. Donc, finalement, ça faisait une note qui n'était pas trop catastrophique pour les élèves. Et heureusement, ça les a pas empêchés, pour la plupart,
d'avoir l'examen. Alors, bon, maintenant, j'ai posé une ou deux questions qui fâchent aussi, parce que c'est bien que vous puissiez être là aussi pour y répondre. Vous connaissez les idées reçues. On dit que le bac, on le donne à tout le monde. Aujourd'hui, on l'a toujours dit, on le disait à l'époque où je l'ai passé. On était à 85% à peu près de réussite hier. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains parents qui vous écoutent soient choqués d'entendre un professeur dire le bac était trop dur, il fallait remonter les notes? Le fait de dire qu'il faille remonter les notes, ça me choque. Le fait que je sois amené à mettre des 0 et des 1 et que la moyenne soit de 5, c'est ça qui me choque. Où est l'école de la confiance? Où est les missions de l'école? C'est aussi d'apporter confiance en soi. C'est aussi la motivation qu'on est censé apporter. Et là, on casse quelque chose. La dernière note sur laquelle les élèves vont quitter leurs années lycée, c'est un 0 en physique. Ça, c'est pas acceptable. C'est d'autant moins acceptable qu'il y a tout un discours sur le fait qu'il faut rapprocher les filles des carrières scientifiques et on leur colle un 0. Alors ça, en termes d'éloignement, on a gagné. Écoutez, merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin. C'était le sujet qui était mauvais, vous voyez, c'est pas les élèves. Merci d'avoir témoigné en tout cas sur Sud Radio. Vous aurez pu le dire d'ailleurs. Olivier Cuzon, je rappelle que vous êtes prof de physique-chimie, membre du syndicat Sud Solidaire dans le Finistère. C'est quoi la suite pour vous d'ailleurs? Vous n'êtes pas encore en vacances? Si. C'était terminé depuis hier soir. Il y a le repêchage pour les élèves, mais je ne suis pas convoqué au repêchage cette année, donc pour moi c'est les vacances. Écoutez, bonnes vacances. Pourquoi pas dans le Finistère ou alors ailleurs en tout cas, profitez-en. Merci à vous.